Vous avez apprécié le message de notre mère hier et vous chantez la paix. Vous m'entendez ? Quel beau message, hein ? Vraiment, vraiment beau. C'était vraiment beau. Mais vraiment incroyable. Empli de toute une façon d'être au monde, de toute une sagesse, une connaissance. C'est magnifique. Il nous faut du temps. Hein. Il y a des choses d'une beauté incroyable qui sont en train d'apparaître. Je ne peux pas vous dire tout ça, c'est très précis. C'est une connaissance de l'homme, de ce que l'on est sur la terre. Et vous avez des mondes inférieurs, la guerre. La guerre, c'est une dégénérescence. La guerre, c'est un monde inférieur. On est conduit dans un monde inférieur et on vit dedans. Hein. On vit dedans. C'est-à-dire, on est animé par des mondes. Des mondes de peur, violence. Ah ben on n'est pas dans la fécondation de la lumière, le respect. Il faut que vous le visualisiez. Est-ce que ça existe ? Ça existe en tant qu'image mentale. Ça existe dans l'air et dans l'eau. C'est nourri tous les jours par des hiérogrammates déchus, des journalistes déchus, des hommes politiques, des papas déchus. C'est pas des papas, voyons. C'est un papa. Il a le cœur, il a la sagesse, il protège, il aime, il est dans l'amour. Pas dans des intérêts, des avidités. Intérêt, avidité, décentré. Vous commencez à comprendre ? Décentré. Plus avec la mer, plus avec le réel. Dans des illusions mentales hallucinées. Capturé au service de quelque chose qu'il pense être lui, qu'il croit être lui, mais qui n'est pas lui, qui n'est pas en accord avec sa nature. Il vit à la périphérie de son être. Et à la fin, ça engendre des êtres que tu ne vois pas en réalité, mais qui deviennent la guerre. Et si tu regardes un homme qui est dans la guerre, il faut que tu le regardes, pas son corps, parce qu'en fin de compte, c'est le même corps. Le corps n'a pas un intérêt si grand, si vous regardez bien. Vous arrivez à me suivre ? Vous regardez. Après, je ne veux pas vous emmener dans le côté sombre. Il est tellement omniprésent. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il est omniprésent, mais on ne le regarde pas. On fait comme si. Pourquoi Bouddha, il s'éveille ? Parce qu'on l'a préservé. Et quand il voit, il se dit, mais c'est quoi ça ? Mais les autres, ils ont été tout doucement éduqués pour accepter
ce qui n'est pas acceptable. Et à la fin, on accepte tout. Tout. Pourquoi ? On ne peut pas faire autrement. On est piégé, emprisonné. Je suis je. Je suis je. Dieu. Dieu. Ah, Dieu des catholiques. Ah, Dieu des musulmans. Ah, Dieu des juifs. Ah, Dieu des bouddhas. Ah, Ganesha. Le Dieu des éléphants. Non, je suis Dieu, je suis. Le réel. La vérité. La vérité, ce que tu es. L'être étant. Et on ne veut pas voir, parce que si on voit, on s'éveille. Réellement, si on touche le réel. Vous regardez un homme dans la guerre, jusqu'au bout de la guerre. Dans la barbarie, totale et intégrale. Qui l'a amené là ? Vous regardez autour de lui. Ses centres, à l'intérieur, sa beauté, son papa, sa maman, la fraternité. Vous regardez tout ça, vous regardez autour. Qui est en train de l'animer ? Après, vous remontez derrière. Vous voyez qu'il a été éduqué et préparé tout doucement à faire ça. Et vous regardez tous ces mondes. Et là, vous voyez dans le quotidien des mondes qui sont là, et mine de rien, il prépare ça. Et tu vis dans un monde avec lequel tu n'es pas d'accord. Mais tu n'as pas le choix. Je suis je, ton Dieu, qui te délivre de l'esclavage et de la maison de servitude. Oui, mais Olivier, ça fait des milliers d'années qu'on répète ça. Parce qu'il faut comprendre que les 10 commandements, les 10 paroles du soleil, de Dieu, c'est une splendeur sur la terre, hein. C'est une science sacrée. C'est une connaissance précise et profonde. Eh bien, pourquoi les hommes ne s'éveillent pas ? Parce qu'en réalité, si vous voulez, ce que nous dit la mère, c'est que vous avez un corps de terre, vous avez un corps d'eau, vous avez un corps d'air, et vous avez un corps de feu. Nous, les Esséniens, aujourd'hui, nous le voyons, pas par la théorie, mais par l'expérimentation. Nous voyons, nous les Esséniens, par l'expérimentation vivante, nous expérimentons. Nous voyons que nous avons un corps de terre. Nous avons un corps de terre. Nous voyons que nous avons un corps de feu. Vous le montrez encore aujourd'hui. Vous vous assemblez dans le temple des hiérogrammates, qui va devenir de plus en plus vivant. Il ne faut pas regarder le corps, hein. C'est juste une fonctionnalité. Il faut regarder qu'est-ce qui anime les forces, les choses qu'on met au monde en ce moment même. Ça n'a rien à voir avec un champ de bataille. Ça n'a rien à voir avec ce qui conduit les hommes vers un champ de bataille. Non, mais éveillez-vous, c'est tout autre monde. Et qu'est-ce qui nous protège aujourd'hui ? C'est parce qu'on a un corps de terre, hein. On est dans le concret, on fait des efforts, on travaille, on expérimente, on s'assemble, on est ensemble. On est ensemble dans des règles qu'on a établies, qu'on a trouvées justes, qu'on n'arrête pas d'affiner. On a appris à chanter et en fin de compte, ça appelle un corps de feu, de dévotion. Vous sentez le feu ? Vous sentez la dévotion ? La pureté ? Et dès qu'on va dans notre corps d'eau, et dans notre corps d'air, là, on déraille.
Et là, pourquoi ? Parce que là, dans ces sphères de l'eau, dans ces sphères de l'air, vous avez le monde des hommes. Et le monde des hommes, il nous a identifiés. Et en fin de compte, on retourne toujours vers lui en s'identifiant à ces images dans l'eau, dans l'air, tout autour de nous. Elles nous capturent. Il faut absolument qu'on retourne vers nos corps de terre pour se remettre ensemble. Et là, on se réveille de nouveau et on attire de nouveau le feu sacré, le feu pur, le feu de la grandeur. Et vous savez, si on va jusqu'au bout de tout ça, ça n'a pas un grand intérêt, ce monde de l'homme. Qu'est-ce qui a de l'intérêt ? C'est d'être un enfant. Et quand vous regardez un enfant, il est enfantin. Mais croyez pas, être enfantin, c'est une grande qualité. C'est quelque chose, c'est une qualité. Vous entendez que c'est une qualité d'être enfantin ? Ah mais là, ça grogne. Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est tout ce qu'on ne veut pas entendre. On veut des gens sérieux, des gens importants, des gens qui ont de l'importance. J'ai de l'importance, je ne suis pas un gamin. Eh ouais, mais un enfant, il joue, il est heureux, il communie, il est émerveillé, il est joyeux, il est bondissant, il parle, il n'est pas compliqué. C'est quand il sort et qu'il commence à aller vers certains mondes, là il se fait attraper par des mondes qui lui disent c'est pas ce que tu crois, c'est pas comme ça, fais attention, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui est dangereux ? C'est le monde des hommes. C'est pas le monde de la nature. On nous fait croire des choses qui sont fausses, qu'on est en sécurité avec les hommes et qu'on est en insécurité avec la nature. Alors que c'est tout le contraire. On est en sécurité avec la nature et il y a des lois. Mais on les apprend naturellement et c'est notre nature. Et en fin de compte, on est avec soi-même et on s'éveille. Et il faut se laver de ce monde des hommes. Mais ce monde des hommes est très puissant parce qu'aujourd'hui, la religion, c'est la psychologie. Il faut que vous sachiez, écoutez-moi bien, toutes les religions sont mortes. Mortes, c'est mort. C'est psychologique. Les paroles de Moïse, c'est psychologique. Les paroles de Jésus, c'est psychologique. Psychologique. La psychologie, c'est dans la terre ? Non. C'est dans le feu ? Non. C'est dans l'air et dans l'eau. Et si vous regardez notre faiblesse, nous, en tant qu'Esséniens, c'est nos corps d'eau et nos corps d'air, qu'on n'arrête pas de perdre. Et pourquoi on n'arrive pas à les garder ? Mais parce qu'on n'arrive pas à s'ancrer dans la perception et dans la constance de la réalité de notre mère. Et dès qu'on retourne dans le monde des hommes, où qu'il y a les points d'acupuncture très précis sur lesquels ils appuient, c'est-à-dire nos faiblesses, nos choses, eh bien, en fin de compte, on se fait envahir par ce monde et on est dans une identification avec ce monde et on se met à penser comme ce monde, à revendiquer comme ce monde et à être dans ce monde. Et on n'arrive pas à faire le pas d'entrer dans une puissance et une réalité qui ferait qu'on prendrait notre vie en main. Parce que dans ce monde, en fin de compte, de quoi ? De quoi ? Du faux. Du faux savoir. Je sais lire, je suis intelligent. Mais qu'est-ce que tu sais lire, voyons ? Je sais écrire. Mais qu'est-ce que tu sais écrire ? Il y a une différence entre savoir écrire et lire et faire semblant. Et rien comprendre à ce que tu fais. Et pas savoir lire le grand livre. Pas savoir te lire toi-même. Pas savoir lire les circonstances. Répéter sans arrêt les mêmes illusions, les mêmes erreurs. Qu'est-ce que tu sais lire ? Tu as accès à la littérature, qu'est-ce que tu as appris ? Qu'est-ce que tu as construit ? Comment tu maîtrises ta vie ? Comment tu te prends en charge ? Ah, se prendre en charge, maîtriser sa vie. Mais regarde si tu vas dans la nature. Elle te dit quoi ?
Tu n'as besoin de rien pour aller vers Dieu. De rien. De religion? Oui, il y a une religion, mais la religion de Dieu. La religion de Dieu. Pas une religion qui sépare les êtres. Par exemple, mettre un enfant au monde, c'est la religion de Dieu. Je suis bouddhiste, je suis matérialiste. C'est secondaire. En fin de compte, concrètement, on s'en fout, pour dire clair. C'est que tu mets un enfant au monde. Et ça, c'est la religion de Dieu. Sans étiquette, sans apparence. Il y a plein de façons de mettre un enfant au monde. La meilleure façon de mettre un enfant au monde, c'est la religion de Dieu. Mais que tu sois n'importe quoi, n'importe quel monde psychologique maintenant, d'identification fausse à des mondes faux, où l'homme est devenu comme un être hypersensible, où ça c'est la psychologie ça. C'est ça la psychologie. Oh, j'ai mal, oh non, il va m'arriver ça, oh sauve-moi, oh non, non, oh non, 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 non. Voilà, vous avez l'être de la psychologie. Voilà comment est devenu l'homme. Il ne sait plus rien faire, totalement en charge. Ça n'a rien à voir. Je vous dis que ça emplit tout, que ça emplit le corps d'air, le corps d'eau. La rencontre de Michael va être incroyable, c'est sûr, je le sens. Parce que vous avez la terre de la mer et vous avez la flamme. Et que peut-être pour la première fois, je ne sais pas, mais peut-être, on va réellement poser le feu sur la terre, sur la réalité, sur le concret. Pas le feu de la guerre, plus de guerre. Mais un savoir, un savoir-faire, un éveil, une connaissance, une pureté, une grandeur, une dévotion. Nous n'avons besoin de rien pour être heureux. De rien. On a juste besoin d'être en accord, d'être en harmonie, de se connaître. La vie, c'est quoi? C'est de contempler, c'est de vivre dans les mondes supérieurs, dans des états de ravissement, de paix. Et tout ce qui nous emmène vers l'inférieur devrait être vu et mis à sa juste place. Le fumier, c'est dans le jardin pour faire pousser les tomates, mais c'est pas sur la table, c'est pas dans les yeux, on ne s'en nourrit pas. Ils nous nourrissent de fumier, non? Non? Vous avez qu'à aller regarder les nouvelles. Ils défèquent. Et ils sont heureux, Et ils montrent. Il faut nous laver les yeux. Il faut qu'on trouve comment on fait pour vivre dans nos villages. Il faut organiser nos vies pour vivre dans nos villages. Et commencer, pas de temps en temps, mais tout le temps, à entrer dans un travail pour nous nettoyer, pour reprendre nos vies en main, pour en fin de compte poser une vie où on est heureux. La plénitude. Est-ce que l'immortalité, ça existe? Oui, ça existe. L'immortalité, ça existe. C'est une façon de vivre, c'est une bénédiction. Et tu es là et tu vis dans la grandeur, dans la splendeur, et tu vis plus grand que la mort. Et tu vis, et ça, en fin de compte, vous avez des catégories d'êtres. Vous avez des êtres qui vont vivre plus grand que la mort, et donc la mort, c'est un accomplissement, parce qu'en fin de compte, c'est une naissance. Et vous avez des êtres qui vivent en dessous, et pour eux, la mort, c'est fini. Vous savez, nos militaires qui vont se battre contre des religieux fanatisés, on est bien d'accord. Ils ont peur, parce qu'ils savent très bien, quand ils sont devant ces types-là, qu'eux, ils sont des mercenaires. Ils font ça pour l'argent. Et qu'ils ont en face d'eux des types qui se foutent royalement de mourir. Ils le savent, ils le voient, tout ça. Ils voient bien la différence, le décalage. Que ces êtres, pour eux, mourir, c'est un accomplissement. Ils ne vivent pas du tout de la même façon, pas du tout la même culture, pas du tout le même corps, pas du tout les mêmes yeux, la même façon de vivre, les mêmes intentions, les mêmes buts. Ce n'est pas les mêmes. Bon, je vais vous lire le message de la mère, mais il y en a des choses à travailler, vous ne trouvez pas? Mais vraiment précis. Parce que là, dans l'initiation, il n'y a pas de mots, on est vraiment en train de toucher au sublime. Parce qu'après, ça vous montre les portes autour.
le sens des mots, le sens de vos yeux. C'est des portes, les yeux. Vos oreilles, c'est des portes. Il faut mettre des filtres, des frontières. Tout ne doit pas rentrer. Mais sinon, après, vous êtes pollué. Vos yeux, c'est des portes. Et en fin de compte, tout est vivant. C'est ce que veut nous dire la mère. Et on devrait vivre dans la douceur. Mais comment on fait ? Il y a des mondes dans lesquels il ne faut pas aller. Il y a des endroits dans lesquels il ne faut pas aller. Il y a des esprits qu'il ne faut pas appeler, qu'il ne faut pas faire rentrer à l'intérieur de soi. Parce qu'après, ces esprits-là, ils te possèdent, ils te fécondent, ils vont te forcer sans arrêt à les alimenter. Et c'est tout autour de l'homme. Il ne faut pas vivre uniquement que dans son corps. Il faut vivre autour du corps. Bien sûr, si tu touches le corps, il va te montrer des choses. Parce que le corps, c'est Dieu. C'est Dieu la mère. Et il va te parler, il va te dire « Mais pourquoi tu nous compliques la vie comme ça ?» Il va te parler du sommeil qu'il adore. Il va te parler de l'amour, de vivre là où tu mets ton cœur. Là est ta maison. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est vrai. C'est vérité. On devrait vivre avec le cœur. On devrait vivre avec amour. Nos maisons devraient être des maisons du cœur. On devrait prendre soin de certaines valeurs. Mais pour ça, il faut avoir le contrôle de notre vie. Pour avoir le contrôle de notre vie, il faut avoir le contrôle des 4 corps et des espèces de génies, de ces mondes qui sont autour et qui apparaissent. Il faut apprendre à les voir, à vivre avec. Il faut apprendre à dire oui et non. Il faut apprendre à ouvrir les portes et fermer les portes. Il faut garder sa stabilité, il faut continuer à être enfantin. Le bonheur est dans le fait d'être enfantin. Si vous allez dans la nature, soyez enfantin, vous allez être surpris. Essayez d'être enfantin. Enlevez cette couche qui a été mise là de sérieux. Tous ces gens paraissent sérieux. Ils ont oublié qu'ils jouaient au bac à sable, aux petites voitures. Ils ont oublié tout ça. Ils se sont pris vraiment pour des gens importants. On est importants. Vous faites quoi? Des choses importantes. Et on pourrait savoir, non, ça concerne ton avenir. Mais on pourrait être au courant, mais non, voyons, toi, tu n'es pas important. Personne n'a à prendre notre vie. On doit la prendre soi, et si quelqu'un nous dirige, ça doit être notre père et notre mère. Non, mais c'est simple tout ça, non? Vous ne trouvez pas? Notre ciel doit être vivant, animé. Vous le sentez, le ciel au-dessus de vous? Vous sentez le bleu du ciel? Vous sentez les nuages? Il ne vous parle pas de guerre? Pas du tout. Le bleu du ciel ne vous parle pas de guerre? Regardez, prenez le temps de regarder le bleu du ciel. Vous allez être empli de bonheur, de félicité, de paix. Ça ne vous parle pas du tout de guerre. Le soleil ne vous parle pas de guerre. La lune ne vous parle pas de guerre. Les étoiles ne vous parlent pas de guerre. La nuit n'est pas quelque chose de négatif. Elle te parle. Les couleurs te parlent. Il n'y a rien de négatif en réalité, quand vous regardez bien. Ça te parle, le ciel est vivant, la terre est vivante. On a oublié tout ça, pour de vrai. Écoutez, il y a comme une science sacrée dans le message de la mère d'hier. Je suis particulièrement heureuse d'avoir renoué le contact avec vous. Mais non, Olivier, tout le monde est avec la mère. Ah oui, dans des illusions. Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr. J'espère que vous lisez vraiment les messages de ce qu'elle dit. Vous avez déjà entendu des messages pareils, vous, dans le monde psychologique? Non, c'est « je t'aime, je suis ta maman ». Voilà, ça n'a rien à voir, c'est complètement déconnecté. C'est ce que les humains veulent entendre pour s'endormir. C'est des esprits farceurs qui leur parlent. La mère, elle nous parle. Vous allez réellement dans la forêt, on est réellement en train de faire un travail.
Je suis particulièrement heureuse d'avoir renoué le contact avec vous et que vous soyez venus me rencontrer dans le lieu de l'initiation. Mais qu'est-ce qu'elle insiste, hein? C'est presque dans tous les messages qu'elle insiste. Et que surtout, j'ai pu être avec vous et vous toucher. Mais écoutez, voyons, rien que ça. Vous la sentez, la maman? Et elle veut voir ses enfants venir vers elle, la rencontrer. Pas au téléphone, hein. Pas de lui envoyer un mail. Pas de dire « Maman, je te porte tout le temps avec moi ». Non, non, mais moi je veux te voir. Je veux qu'on se parle. J'ai des choses à te dire. J'ai des choses à te montrer. C'est réel. Déplace-toi et viens me voir. Non, j'ai pas besoin. Je suis partout avec la mère. C'est réel, je vous dis. C'est concret. Et si vous regardez bien tout ça, comment on s'est déplacé, c'est pas qu'on s'est déplacé, hein, c'est qu'on a déplacé notre village. Regardez. Regardez. Et surtout, j'ai pu être avec vous et vous toucher. Ce n'est pas moi qui accomplis cela, mais c'est vous. C'est vous qui êtes venus vers moi. De vous-même. Eh bien oui, on a un corps de terre et on a un corps de feu. C'est fait. Vous vous êtes approché de moi de la façon la plus simple et la plus juste. Vous avez réellement su comment faire. Sachez qu'il n'y a rien de plus fort et de plus grand que l'expérience vivante de vivre. Rien n'est au-dessus de la vie. Rien au-dessus de la vie. L'expérience est au-delà de tout. Et elle apporte un savoir qui est au-delà de la description. Elle apporte la prise de conscience et peut mettre en action la volonté afin d'engendrer la transformation, mais également pour faire naître le choix. Tu sais que tu as vécu une vraie expérience. Je ne vous parle pas des expériences multiples qu'on fait qui nous endorment dans une routine, hein. Je vous parle d'une expérience qui touche le centre. Et tu sais qu'elle est réelle parce que tu n'es plus le même. Si tu demeures le même tout le temps, c'est que tu n'as pas vécu. Mais si tu es touché et que tu te transformes, ou alors que d'un seul coup tu as un choix différent de ce que tu connais, tu es à la porte. Ouais. Je peux changer. Il y a quelque chose d'autre qui apparaît, c'est qu'en réalité, tu viens de faire une expérience. Ce n'est pas à la périphérie, ça touche ton centre, ton être propre. On peut te parler. Ivanov l'avait dit. Ça fait 30 ans que je vous parle, il n'y en a pas un seul d'entre vous qui s'est transformé. Le constat. À Ivanov. Et à la fin, il a dit, je parle par habitude parce que dans le fond, j'ai compris que ça ne marchait pas. Il l'a dit. Hein. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Je ne sais rien faire d'autre, moi. Il faut que je continue à travailler. L'expérience. L'initiation, ce n'est pas des paroles. Hein. L'initiation, ça parle de toi, de personne d'autre. Ça te renvoie à toi, à ton éveil, à ta vie, à toi. Et l'initiation, c'est toujours une expérience. Le choix des pas qui vont être posés chaque jour dans une direction déterminée. Sachez que je vous vois, que je suis vivante et que je suis avec vous sur cette terre et dans le mystère de mon initiation. Comme je vous l'ai dit à certains de vous, je vous ai reconnus et je sais que vous avez reçu quelque chose de particulier. Tout simplement, vous avez pu toucher, retrouver, pressentir,
un état d'être naturel, originel, qui ouvre la porte à la vie véritable. Vous vous êtes tenu à la frontière et il est certain que vous ne pourrez jamais transmettre ce que vous avez vécu, car c'est comme l'idée d'expliquer la saveur d'un fruit à celui qui ne l'a jamais goûté. L'expérience est intransmissible. Tu la vis ou pas. Mais toute tentative pour la transmettre est vaine. On peut juste inciter un être à la faire. L'expérience est toujours bonne, car elle vous conduit vers le savoir vivant. Il faut aller jusqu'au bout, jusqu'au bout de l'expérience. Mais elle est bonne. Bonne ou mauvaise. Si tu vas jusqu'au bout, elle sera bonne. Parce que tu seras soit désillusionné, soit illuminé. Mais il se passera quelque chose. Sinon, il ne se passe rien. C'est la mort. Mon chemin et mon enseignement n'est pas philosophique ou intellectuel. Les spéculations doctrinales, les dogmes, et encore moins les croyances abstraites, la foi absurde, ça dégomme, n'y ont pas leur place. Pas de théorie, pas de croyance, pas de concept. Mon savoir vient de l'expérience, et c'est par elle que je peux entrer en vous, et vous animer de moi, et vous transmettre ma sagesse. Pour me connaître, il faut pratiquer, il faut marcher, appliquer, tester. C'est un savoir existentiel, vital, nécessaire, qui éveille la force et fait apparaître la conscience intime. Mon savoir ne peut pas être en dehors de toi, de ton intimité. Ce que tu le sais par toi-même, par ton vécu. C'est cela que j'aime, c'est que ce soit toi qui saches, parce que tu es illuminé, et non que tu répètes ce que tu as appris sans le vivre, l'expérimenter. Le vrai savoir te transforme, et tu ne peux rester tel que tu es devant lui. Si tu ne changes pas, c'est que le savoir est demeuré à l'extérieur et qu'il n'a pas atteint le centre de l'être. Seule l'expérience vécue touche le centre. La superficie ne touche qu'une partie de votre être. Seul le centre englobe et exige la totalité. Si vous vivez une expérience du bout des pieds ou des doigts, vous ne pouvez pas la vivre pleinement. Vivre pleinement doit être la motivation pour s'approcher de moi et entrer dans mon école de vie. Je peux vous garantir que le monde des hommes, jamais on ne voudra le vivre pleinement. Ce qu'on veut vivre pleinement, c'est l'émerveillement devant un arbre, c'est la beauté de l'océan, c'est la grandeur du ciel, c'est la splendeur du soleil, c'est la sagesse, c'est l'immensité, c'est l'enfantin, c'est la naïveté, c'est la beauté, la pureté, c'est l'émerveillement, c'est l'immortalité. L'immortalité n'a rien à voir avec l'identification au corps. C'est justement une identification à des mondes supérieurs de paix, de sérénité, d'extase. On nous a privés de tout cela. Si vous vivez une expérience du bout des pieds, vivre pleinement doit être la motivation pour s'approcher de moi et entrer dans mon école de vie. Je ne vous parle pas de la vie intellectuelle, des théories ou des concepts, mais ce qui est essentiel et vital, comme le fait de marcher, de s'asseoir, de respirer, de dormir, de se protéger. Ce sont les fondements
Et c'est cela que vous devez expérimenter pour retrouver le réel. Le réel n'est pas éloigné de vous. C'est l'irréel qui vous décentre et vous éloigne de ce que vous êtes profondément et de la nature vivante et magique. Les hommes aiment le faux, car il est facile d'avoir des opinions sur tout et de les proclamer. Par contre, il est beaucoup plus difficile de vivre et d'expérimenter. Philosopher n'engage à rien, alors que vivre conduit vers une prise de conscience et des transformations. Discourir sur l'amour est facile, mais aimer, se lancer dans l'aventure est plus difficile, car il y aura des conséquences, des expériences. Si vous voulez connaître une chose réellement, alors mettez-vous en mouvement et expérimentez-la jusqu'à la vivre, jusqu'à l'être. L'unité est la clé de la connaissance authentique, d'être un. Avoir du savoir, ce n'est pas connaître. Vous pouvez discuter, mais vous ne savez pas réellement de quoi vous parlez. Être, c'est savoir. Moi, votre mère, je ne m'occupe pas des apparences, mais de vous. Je ne regarde pas vos vêtements ou votre forme, mais ce que vous êtes. Parler d'une chose, c'est informer, mais faire vivre la chose, c'est initier. L'initiation commence avec l'expérimentation intérieure, intime. Être initié, c'est donc tisser un lien puissant, capable de toucher l'intime et d'engendrer un changement, une métamorphose, une prise de conscience. L'homme doute, mais après l'expérience, il ne doute plus, car il sait. Avant, il est faible, et après, il est dans la force. Si vous recevez une méthode, mais que vous ne l'expérimentez pas, vous ne la connaîtrez jamais. On vous dira que la paix est mieux que la guerre, et vous serez d'accord. Mais qu'est-ce que cela changera? Est-ce que vous serez en paix? Non. Je dis même que votre accord amplifie la guerre, car il affaiblit la grande idée de la paix. Est-ce que la guerre est bonne? Non. Est-ce que la paix est meilleure? Oui. Tu n'es pas en paix, tu ne vas pas jusqu'au bout, tu ne vis pas l'expérience. La paix est encore plus faible et la guerre plus forte. La guerre est forte aujourd'hui. Les hommes, ils veulent la guerre. Certains, ils en ont tellement marre, je vous le dis, tellement marre, ils n'en peuvent plus, qu'ils veulent que tout pète pour être soulagés. Soulagés. Pas la paix, pas ce sentiment de paix, cette grandeur, cette magnificence, cette communion avec la vie réelle. Non, non. On veut la paix. Être soulagé de toute cette souffrance et cette tension. On n'en peut plus. On veut que ça craque. C'est une destruction. Regardez bien derrière. Pour être forte, une idée ne doit pas simplement être connue ou souhaitée, mais elle doit être vérifiée. Vérifiée. Est-ce que c'est vrai? Vraiment, pour de vrai, dans le centre, en accord, pleinement, la paix, pleinement. Expérimenter, mise en action, jusqu'à être connu comme un état de conscience, de vie et de corps indiscutable. C'est indiscutable. La paix, c'est indiscutable. C'est un état de vie, de corps, de conscience, c'est indiscutable. La guerre, mais t'es dingue, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. C'est impossible. Et tout ce qui conduit à la guerre
est repérée comme une maladie et est placée dans le non, c'est-à-dire la non-existence. Et la paix est placée dans le oui, c'est-à-dire dans l'existence. Est-ce que la guerre disparaît? Non, elle est juste dans le non. Elle continue à être là, comme impossible, mais elle n'est jamais mise en acte. Voilà. Écoutez, voyons, c'est trop clair tout ce que je vous dis. Mais comment c'est possible qu'on a perdu le contrôle de notre vie à ce point-là? Ça va revenir puisqu'on en parle. Dans combien de temps? Lorsque vous avez vécu une chose, vous l'avez vécue, vous savez si elle est bonne ou mauvaise. Vous le savez. C'est vrai. Vous le savez. Sachez que ce que vous avez vécu, c'est ce que ressent l'enfant, ce que vous avez vécu pendant votre initiation. C'est ce que ressent l'enfant qui vient de naître et qui se retrouve dans les bras et sur le corps de sa maman. Voilà. C'est la religion de Dieu. Je vous dis. On s'en fout qu'il soit chrétien, musulman, bouddhiste. Non, mais c'est important de le comprendre à la fin. La religion de Dieu n'a rien à voir avec les religions des hommes. Elle est universelle. Elle est vérité. Elle est partage tous les jours. Tout le monde la vit. Elle est naturelle. Un enfant vient au monde et il rencontre les bras de sa maman. C'est l'initiation. Il est initié. Sur le corps de sa maman. Mon initiation est une expérience similaire à la naissance d'un enfant. Votre corps était heureux et empli de satisfaction. Bien sûr, je sais que votre mental, votre vie éthérique, avec vos habitudes, était dans un état d'incompréhension. Mais vous avez été plus fort que l'envahissement du monde, vous avez résisté à la tentation de ce monde éthérique, spirituel, qui vous entoure, et vous avez conduit l'expérience vers moi et notre rencontre. C'est des clés qu'elle est en train de donner, pour ceux qui vont passer après. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retourner vers la mer, et revivre l'expérience. Vous avez été bien formés, bien éduqués. Beaucoup d'entre vous ont accepté de lâcher prise, de vous ouvrir, de devenir réceptifs et de vous abandonner à moi, dans la nature vivante. S'approcher de moi en étant neutre, ouvert, sans préjugés, et une bonne façon de faire. Il n'y a que l'amour qui peut faire ça. C'est que l'amour. C'est d'avoir un papa, une maman. Il n'y a que ces expériences-là qui nous permettent d'être ouverts, d'être complètement dans la sécurité, sans qu'il y ait de voleurs. S'approcher de moi en étant neutre, ouvert, sans préjugés est une bonne façon de faire. Seul l'amour, voilà, permet cela. Et c'est le lien qui doit être tissé entre l'enfant et la maman. Le lien est réel. Et s'il ne l'est plus, alors plus rien n'est. Vous m'appelez Dieu, et cela est juste. Mais sachez que ma religion est le réel, et en cela elle est universelle. Elle est ce qui est et demeure au-delà des croyances, des opinions, des concepts, des dogmes fabriqués. Le nouveau-né qui est placé dans les bras de sa maman, c'est au-delà des croyances des peuples et du monde fabriqué par les hommes. Être émerveillé par le naturel, c'est s'approcher de moi, c'est redevenir un enfant et retrouver ses instincts primitifs. J'aime l'insouciance, ce qui fait que l'homme se baigne dans mon aura d'amour et qui se sent libre, léger, protégé. Libre. Oh, c'est une expérience de la nature. Libre. C'est une expérience de la nature, je vous le garantis. Protégé. Sachez que votre expérience et mon initiation doit être conduite dans la sagesse. Je ne vous parle pas de ce que les hommes appellent la sagesse, mais celle qui vient de mon initiation et qui émane de vos bonnes profondeurs. Mettez-vous en mouvement pour honorer ce que vous avez reçu
et pour le faire grandir d'une façon simple et évidente. Vous pouvez embellir mon temple, renforcer mon école, ma terre, faire apparaître le jardin d'Uriel, préparer votre destinée pour vivre avec moi, ou chasser de votre aura tout ce qui engendre la guerre. Mais comprenez l'importance de vous mettre en mouvement à partir de votre propre centre et de mettre en pratique. Ne soyez pas inactifs devant ce que vous croyez être vrai et ne demeurez pas dans des théories ou des croyances, mais entrez dans le concret. Ce n'est pas forcément un concret spirituel. Elle parle de vous mettre en mouvement à partir de ce que vous avez vécu avec elle, mais ce n'est pas forcément ces mondes spirituels et ces croyances. Il faut méditer. Parce que nous, les hommes, nous sommes quand même dans ce monde psychologique. Et c'est très dur d'en sortir. Il faut réellement, à partir d'elle, se mettre en mouvement. Il faut d'abord, avant tout, prendre soin de soi dans la vie. Et à partir de soi, commencer à rayonner des choses véritables et authentiques, pas des croyances. Non, c'est subtil. On peut très bien passer à côté du message parce que ça va être lu toujours par ce monde omniprésent du monde des hommes. Il ne faut pas qu'il entre même dans les lectures de nos textes. À travers vos questionnements, je comprends que vous êtes plongés dans un monde d'abstraction psychologique. Bien sûr, il y a une part de vérité dans ces mondes abstraits, mais ils ne touchent pas ou presque pas la réalité de la vie. Même lorsque vous agissez, vous le faites en étant animé de croyances. Sortir de ça. Vous nourrissez des souhaits, mais c'est toujours un monde qui est autour de vous et qui ne touche pas le corps. Ainsi, vous ne connaissez pas le réel, mais demeurez à côté. Ce que vous vivez à travers l'initiation, ce n'est tout simplement que la rencontre avec moi. Vous sortez de l'abstrait et vous entrez dans le réel. Je suis heureuse de vous conduire sur un chemin de responsabilité, de vie véritable, de valeurs simples qui fonctionnent car elles sont vraies et peuvent être vécues de l'intérieur. Peut-être que si vous continuez à venir me rencontrer et à approfondir ce que je peux vous offrir, alors apparaîtra la sagesse, celle qui est capable de conduire les hommes et les femmes vers un monde ennobli. Sachez qu'avoir ouvert ce chemin est une grande richesse, une force et surtout une présence qui va apaiser la vie et construire de l'intérieur un corps subtil pour une autre façon d'être au monde. Mon initiation et l'expérience que vous avez vécue n'est pas rien, car vous êtes venu me rencontrer et vous avez ouvert ce chemin et vous avez vécu ce qui ne peut être dit et que personne ne pourra comprendre sans le vivre à son tour. Il n'est pas possible de connaître la relation avec moi sans la vivre. Nul mot, nulle philosophie ne peut la décrire. Vous pouvez essayer de l'expliquer, mais ce sera comme transmettre la saveur d'un fruit sans le goûter. Mes chers Esséniens et Esséniennes, j'espère que vous allez garder en vous la mémoire de ce moment fixé, car il est vrai, vécu, c'est un socle, une terre intérieure véridique que personne ne pourra vous enlever. Même si le monde des hommes vous embrouille, vous enfume et vous transforme en girouette, il vous suffira de vous relier à moi, Dieu la Mère, et l'initiation vécue réactivera les nouvelles cellules qui sont vivantes dans votre corps et qui vous rappelleront à moi. Bien sûr, ne soyez pas idiots.
au point de donner ce trésor à n'importe qui. Faites la différence entre ce qui est précieux et ce qui l'est beaucoup moins. Le précieux, c'est ce que vous avez vécu. Le reste peut être partagé sans aucun problème. Gardez ce qui est à vous, ce que vous avez vécu avec moi, dans l'intimité. Car cela est le fruit de votre expérience, et c'est donc réellement à vous. Ce qui est à vous, car véritablement vécu, c'est la force à l'intérieur. J'espère que nos nombreux Esséniens et Esséniennes vivront cette expérience afin de découvrir la réalité de la vie, qui bien souvent, les hommes pris dans le tourbillon hypnotique de la futilité oublient. Je comprends cet oubli, car il est très difficile de demeurer des êtres à vocation animiste dans ce monde de plus en plus artificiel. L'animiste n'est rien d'autre que la réalité la plus simple, la plus heureuse de la vie. C'est un fondamental qui appartient à ce qui est inné, naturel, profond. Ce trésor n'est pas perdu, et si vous le voulez vraiment, vous pourrez le retrouver et avec lui connaître qui vous êtes. Paradoxalement, lorsque vous retrouverez l'animisme, vous sortirez du monde inconnu, de l'étranger, pour retrouver ce que vous connaissez de tout temps et qui est votre maison, votre façon d'être, votre nature. C'est troublant. On croit qu'on est chez nous, mais d'un seul coup, on rencontre la mer et on voit qu'on n'était jamais chez nous, qu'on était en terre inconnue, qu'on était à l'étranger et qu'avec la mer, on est retourné à la maison. Et on s'en aperçoit et on devient clair. Et parfois, on est obligé, pour tout un tas de raisons karmiques, de retourner à l'étranger. Et là, vous comprenez le karma, la destinée, les dettes, les choses qu'on s'est mises sur le dos. Là, vous comprenez. Ce monde, vous vous en approchez et il ne demande qu'à réapparaître dans la simplicité. Il est la nature et votre vraie nature. Je vous appelle, vous les Esséniens et Esséniennes, et tous les Esséniens et Esséniennes qui vont se lever dans le monde entier, grâce à vous. Venez à ma rencontre, venez vivre l'expérience de retisser un lien vivant et conscient avec moi, Dieu la Mère. Vous serez accueillis les bras ouverts, et le chemin que vous ouvrirez sera une délivrance pour une multitude. Je sens une terrible souffrance dans le monde. Et je dis, venez vers moi. Recevez mon initiation. Mettez-vous à mon école et je vous prendrai dans mes bras. Je vous ouvrirai mon amour de maman et vous pourrez le vivre avec affection, particulièrement mes enfants qui souffrent. Et c'est pourquoi je vous appelle sur cette terre essénienne à venir me rencontrer. Je vous soulagerai en vous aidant à vous poser afin de regarder ce qui est bien pour vous. Et finalement, je vous aiderai à prendre une décision afin d'arrêter cet engrenage d'une souffrance gratuite. Gratuite. Bienvenue, souffrance gratuite. Gratuite. Souffrance gratuite. C'est gratuit. Ah, bah si c'est gratuit. Gratuite. Et inutile. Inutile. Souffrance inutile. 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 Ça sert à rien. Inutile. C'est incroyable. Ça vaut la peine. Ok. Non, c'est pour rien. Ah, mais c'est gratuit. Ah, d'accord. Comprenez que revenir... vous avez entendu ? Vous avez entendu ? Ouais, mais Olivier, c'est toi qui as fait ça. Mais je vous dis que non. Je voudrais bien, mais non.
Vous avez vraiment entendu? Hein? Je sens une grande souffrance. Et je vous dis, vous qui souffrez, mes enfants, vous êtes mes préférés. Venez vers moi et je vous soulagerai. Ça vous rappelle rien tout ça? Hein? Ça vous rappelle rien? C'est les mêmes paroles. Oui, mais Olivier, tu connais le christianisme, t'as mis les... Mais non, je vous dis que non. Vous qui souffrez, vous qui portez un lourd fardeau. Non, mais le fardeau, il a été multiplié par 100 000, là. Bon, je peux vous garantir qu'il y a 2000 ans, on ne souffrait pas comme aujourd'hui. Hein. Non, la vie était beaucoup plus simple, beaucoup plus grande, beaucoup plus large. Les êtres étaient beaucoup plus heureux dans tout ce qu'ils faisaient, beaucoup plus stables, beaucoup plus clairs. Il y a tout un tas de problèmes et de maladies qui n'existaient pas. Tout ça a été fabriqué. Vous qui souffrez sous un lourd fardeau, venez vers moi, car je suis doux et humble de cœur. Ah, c'est Jésus. Mais non, c'est Dieu, la mère, qui a dit ça, c'est pas Jésus. Donc je vais vers Jésus pour être alourdi d'un fardeau. Mais non, mais tu peux aller vers Jésus, il ne va rien t'alourdir du tout. C'est mensonge. C'est qu'il faut que tu retournes vers la maman. Vous vous rendez compte comment on peut se tromper par une mauvaise interprétation et une politique? C'est-à-dire les hommes qui ont voulu le pouvoir, ils ont dit mais non, on ne va pas dire la mer parce qu'ils vont être libres. S'ils vont vers la mer, ils sont libres. Ils ont besoin de rien. Est-ce que c'est une mauvaise intention? Mais non, ce n'est pas une mauvaise intention, c'est qu'ils étaient paumés eux-mêmes. Donc ils ont transmis ce qu'ils étaient. Tu transmets ce que tu es. C'est la loi. C'est le pommier qui rêve d'être un citronnier, il est foutu. Il va transmettre des pommes et il va dire aux gens, c'est des citrons. Mais non, écoute, c'est des pommes. Répète après moi, c'est des citrons. Les gens disent, c'est des citrons, et à la fin, les pommiers, c'est des citronniers. Mais c'est toujours des pommes. Ça ne veut rien dire, tout ça. Et là, vous avez un message en direct de la mère, elle dit les mêmes paroles qui ont été dites par Jésus il y a 2000 ans, tout simplement parce que Jésus a dit, ce que mon Père-Mère me dit, je vous le dis. C'est tout ce qu'il a dit. Il était dans l'alliance avec Dieu. Et donc Dieu lui parlait. Et Jésus répétait les paroles de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? Que les hommes sont intelligents. Mais aucun homme n'est intelligent. Dieu seul est intelligent. La vie est intelligente. Tout est dans l'intelligence. Et l'homme ne peut être qu'un médiateur, que quelqu'un qui observe, qui regarde. Mais s'il commence à vouloir faire les choses par lui-même, ça se passe très mal. Hein. Ça se passe très mal. Le plus grand sera un instrument, un serviteur, un artisan de paix. De paix. Elle nous dit que c'est magnifique ce qu'on a fait. Elle nous dit que c'est de grandeur, qu'on a renoué un lien, et elle nous dit de nous organiser pour faire venir tous les êtres, toute l'humanité, vers elle, et qu'elle enlève la souffrance. Voilà. Et elle enlèvera la souffrance, comme elle l'a dit il y a 2000 ans. Mais les hommes n'ont pas été vers elle. La saveur d'un fruit. Ben, j'en sais quelque chose. Hein. Vous me voyez faire? Toute ma vie, j'ai essayé. Des chants, des danses, des pratiques pour transmettre. Des alliances, des associations avec des êtres avec qui il y a des affinités, par exemple Dieu. Bon là, il y a des affinités certaines. Et d'autres, mais ça vient quand même du centre. Pour moi, c'est des partenaires. Je vous le dis clairement. Hein. Bah, c'est pas mal comme partenaire. Mais bon, dans le monde moderne, je ne suis pas sûr. Mais si, quand même. À vous soulager en vous aidant, à vous poser afin de regarder ce qui est bien pour vous, et finalement, je vous aiderai à prendre une décision afin d'arrêter cet engrenage d'une souffrance gratuite et inutile. Comprenez que revenir dans les bras de la maman, c'est devenir un enfant de la lumière. Et il y a toujours, pour un enfant de la lumière, un chemin qui mène vers la libération.
Un enfant de la lumière, il n'est jamais abandonné. Il suffit juste de revenir dans les bras de la maman. Et tu deviens un enfant de la lumière. C'est le monde des attachements, des croyances, des habitudes, des concepts qui fait que l'homme demeure enchaîné et ne parvient pas à sortir de sa propre prison. Je suis le réel, je suis la libération, je suis la véritable nature et existence. C'est avec les bras grands ouverts que je vous offre mon affection et ma protection. Je souhaite sincèrement que vous entendiez mon appel de maman et que vous reveniez vers moi pour que votre vie soit allégée, simplifiée, juste, authentique. Je vous souhaite une merveilleuse journée, plein de force, de délicatesse, de douceur, de joie de vivre, de communion avec tout ce qui est beau. Un grand merci. Quel beau travail, hein, c'est des kilomètres de... Je suis curieux de savoir si on assemblait tout ça, jusqu'où on irait. Ça, c'est la bosse de l'écrivain. Mon ange avait dit que j'étais pas très intelligent. Mais alors, il ne peut pas nier que j'ai la bosse de l'écrivain.